bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léa Belle Nurserie, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui notre tutoriel de peinture sur notre petite Emma. La dernière fois, on avait complété le mottling. J'espère que ça a bien été pour vous, que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Puis n'oubliez pas, hein, avec l'acrylique ou même avec la Genesis, si jamais c'est pas à votre goût, que vous faites une erreur, on peut toujours effacer puis recommencer. C'est sûr que c'est pas agréable à faire, on travaille fort puis on veut pas nécessairement avoir à recommencer. Par contre, c'est toujours une possibilité, donc faut pas se désespérer si on fait des erreurs. Quand on est débutant, on peut toujours... Le kit est jamais gâché. Le kit va être gâché si vous utilisez la peinture Genesis puis que votre kit fond dans le four. Là, ça, oui, ça peut arriver. Et que le vinyle fonde. Mais autrement, là, c'est jamais... Notre kit est jamais gâché tant qu'on peut le stripper puis recommencer à zéro. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Vous allez y arriver éventuellement. J'espère que la lumière est correcte. Ça me semble sombre un petit peu aujourd'hui. J'ai un paquet de lampes autour de moi. J'espère que ça va bien aller. Donc aujourd'hui, on va faire les veines. Si on a le temps, on va commencer les creases. On va voir si la vidéo est très longue ou pas. J'aime mieux prendre mon temps pour vous montrer les veines comme il faut, quitte à faire les creases dans une prochaine partie. Vous avez deux options pour les veines en fait. Moi, ce que j'utilise maintenant, puisque je vous recommande fortement, surtout si vous êtes débutant, c'est de vous trouver un crayon pastel. Celui-là, c'est la marque Derwent, mais il y a d'autres marques. Derwent Ultramarine 29D, c'est celui que j'utilise. Je l'ai pris au hasard, hein, donc n'importe quel bleu. Bleu violet un petit peu, bleu turquoise. Ça fonctionne super bien pour faire les veines. On a beaucoup plus de contrôle, moins de chances de faire des veines trop foncées. Plus facile à effacer si on se trompe. On peut juste frotter avec de l'eau puis on peut l'enlever, un peu comme les crayons Prismacolor. Donc, je le recommande fortement. C'est pas dispendieux, c'est relativement facile à trouver. Il y en a qui vont utiliser un crayon Prismacolor. J'aime moins le résultat que ça me donne. Je trouve que la ligne est un petit peu plus fine. C'est pas tellement l'effet qu'on recherche. On cherche une veine qui va fondre sous la peau. Donc le fait du pastel qui est un petit peu plus crayeux, poudreux, qui va s'estomper un petit peu plus facilement, je trouve que ça me donne des bons résultats. Je vais vous montrer ce que ça fait, puis après je vous montrerai avec la peinture. J'y vais à sec. On peut mouiller le pastel, mais j'aime bien y aller à sec, quitte à repasser une deuxième fois. Ma mine est cassée, hein? Je vais essayer de... Donc, je dessine ma veine. J'ai pas besoin d'avoir peur d'appuyer trop fort. Pour le placement des veines, je vous montre à peu près... Bon, j'ai cassé ma mine. Je vous montre à peu près, mais regardez des photos. Il y a beaucoup de graphiques en ligne sur Google, puis essayez de trouver des photos... assez près d'un nouveau-né, vous allez avoir une bonne idée des veines. Vous pouvez regarder pour les bras, les jambes, vous pouvez regarder vous-même vos propres veines, puis essayer de les imiter. Ça fait un bon exercice. Donc une fois que j'ai dessiné, je prends mon éponge, puis je viens juste frotter. Je frotte plus que je peux. Ça enlève pas tout. Comme vous voyez, il reste encore une marque. Les côtés sont bien estompés. Peu importe l'angle où on va le regarder, on voit la veine comme si elle était vraiment sous la peau. Ça me donne un très très beau résultat. Avec la peinture, c'est plus compliqué. Je vais vous montrer quand même, mais c'est vraiment plus compliqué. Quand on est débutant, c'est souvent là qu'on fait des erreurs. On voit souvent cette erreur-là de veines trop foncées, de veines mal estompées. Pour mes veines, j'utilise mon teal. Vous pouvez y aller simplement avec du bleu aussi. À la limite, du bleu avec une petite touche de jaune, ça fait le travail. Cassez-vous pas trop la tête pour ça. Donc, je vais avec le teal, puis je rajoute une petite touche de bleu.
n'importe quel bleu, juste pour dire. J'ai pas mis je pense que mon teal a commencé à sécher, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Il y a bien des chances que ma fille hérite de la couleur. Je vais utiliser un petit peu de médium. Peut-être pas autant que pour les wash, mais j'aime bien les wash, les lavis. J'aime bien pareil en utiliser à peu près un petit côté de pinceau. Vous pouvez faire des veines plus dans les tons violets aussi. Hein. C'est vraiment une question de goût, l'effet que vous voulez obtenir. Je vais utiliser un petit peu d'eau. Je vais diluer assez pour que ce soit un petit peu plus foncé que mes lavis. Pas trop non plus. Un petit peu comme pour le mottling. Juste une petite goutte de plus. Si vous n'êtes pas certaine, toujours mieux de le faire plus pâle quitte à repasser par-dessus après. Puis à ça, je vais rajouter quelques gouttes de mon retardateur parce que c'est important, parce qu'on veut avoir le temps d'estomper les côtés de la veine. On se prend un petit pinceau fin, un petit pinceau rond. Puis on vient tester, encore au même endroit où on fait nos tests, c'est-à-dire un endroit où on ne voit pas très bien, ce qu'on va pouvoir camoufler facilement par la suite. J'ai testé ma couleur, donc je me fais une ou deux petites veines. Puis avec le côté de mon éponge, je vais venir appuyer doucement dessus. Je ne vais pas frotter, je vais simplement venir appuyer doucement dessus. Ce qu'on veut, c'est de l'estomper avant que la peinture sur les côtés sèche. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est très pâle. Donc c'est vraiment très très pâle, très subtil. Ma lumière est dégueulasse. Je vais peut-être voir mieux. On ne veut pas rien de plus foncé. La différence, je ne serais peut-être pas capable de vous le montrer à la caméra. La différence avec le crayon, c'est que parfois, si on n'estompe pas suffisamment rapidement, on va se retrouver avec les côtés, chaque côté de la veine, on va voir une ligne un petit peu plus foncée. C'est parce que ça a commencé à sécher avant le milieu. Puis ça paraît, on le voit sur le kit, on a beau mettre plein de couches de peinture, on va quand même le remarquer. Donc c'est important de travailler très petite quantité, très petites zones à la fois, estomper rapidement. Si ça sèche trop vite, n'hésitez pas à rajouter du retardateur ou un petit peu d'eau. C'est important de bien appuyer pour bien épaissir la ligne si on veut. Donc c'est vraiment très subtil, on ne veut pas rien de très très foncé là-dessus. C'est bien important qu'on estompe vraiment comme il faut. Je vais continuer avec la peinture vu que mon mélange est déjà fait. Donc comme vous avez vu, je fais une ligne. Je pars du coin des yeux, je remonte un petit peu sur la tempe, puis je redescends une petite ligne devant l'oreille. Puis on peut redescendre un autre petit trait ici vers la joue. C'est un placement approximatif. Comme je vous dis, j'ai pas de photo de modèle devant moi. Mais c'est bien si vous aviez un exemple pour vous enligner. Je sais qu'en ligne, il y en existe là. J'aime bien partir devant le nez, en haut du nez, en avant des sourcils, puis monter une petite ligne en haut des yeux.
ça reste très 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 subtil. Une fois qu'on a attrapé le coup de main avec les veines, ça devient vraiment le fun à faire parce qu'on s'amuse là à faire des branches un peu partout. Une chose à retenir qui est importante, c'est de pas faire des lignes très droites, d'essayer de garder nos lignes ondulées un petit peu. Un peu comme une racine. Vous pouvez vous amuser à en faire des traits fines, des plus larges. L'indice pollen aujourd'hui est très très élevé, donc j'ai beaucoup de mal. Donc je m'amuse à en faire un petit peu, là j'ai mon zoom un petit peu trop. Je m'amuse à en faire un petit peu partout là, sur la tête. C'est pas nécessaire d'en faire trop, là. De toute façon ils vont probablement bien cacher avec les cheveux, mais on peut s'amuser à en faire un petit peu. Si vous voulez, avec votre bleu veine, vous pouvez repasser sur l'arête du nez ici. Dans le creux du nez. Si vous voulez en faire ailleurs dans le cou, gênez-vous pas. Comme je vous dis, regardez des photos, regardez où apparaissent les veines. Chaque fois, vous devrez faire bien attention de bien estomper le bout des veines, puis sur les côtés en appuyant fort. C'est dur, ça paraît pas tellement à la caméra, hein, parce que le but, c'est pas de faire des marques très très foncées. Certaines personnes, certains bébés ont des veines plus foncées que d'autres, mais il ne faut pas que ça devienne non plus excessif, là. Ça reste que c'est sous la peau, donc vous voyez ma veine ici est foncée, mais n'empêche, c'est pas la peau est par-dessus, donc c'est pas aussi foncé que c'était un fil devant nous, là. Donc pour les mains, la même chose, vous pouvez regarder vos mains, étudier vos mains, étudier vos veines, regardez des photos, regardez vos enfants, regardez plusieurs modèles. Généralement, ça part à peu près à chaque doigt, là, puis ça vient se rejoindre. Ça vient se rejoindre près du poignet. Il y a des petites veines qui viennent se rejoindre un petit peu. C'est un peu comme un W, si on veut. Vous pouvez en faire des plus foncés que d'autres. Vous pouvez repasser une deuxième fois si vous pensez que c'est pas suffisamment foncé. Généralement, il n'y en a pas sur le dessus du bras. Ça peut arriver, là. C'est plus rare. Souvent, on va les voir plus à l'intérieur de notre bras. Donc, dans mon poignet, encore là, j'essaie d'être devant ma caméra. Je pars généralement du pouce, je m'en viens vers le petit doigt. Je pars du petit doigt, je m'en viens par ici. Puis je redescends une ligne comme ça. Vous pouvez faire des petites veines qui vont un petit peu dans tous les sens. Là, vraiment, là, comme je vous dis, c'est à votre goût. Faites-en pas trop, ça donne rien d'en faire trop. C'est d'en faire quelques-unes. Quelques-unes bien visibles, ça va être suffisant pour donner un bon réalisme. Parce que on s'entend que c'est pas si visible que ça, là, les veines là, sur un bébé. Là. Peut-être les prématurés, on va les voir plus, ils ont la peau plus mince. Généralement, on ne les voit pas tant que ça. Il y a des veines aussi pour les poupées, les bébés ethniques, les bébés qui ont la peau plus foncée. Sont moins apparentes un petit peu.
souvent vont tirer un petit peu plus sur le mauve, sur le violet que sur le bleu. Mais ils sont là quand même. Donc si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus réel, réaliste, il y en a quand même. Pour les peaux plus foncées. J'ai vraiment du mal à parler, hein. Je suis vraiment désolée aujourd'hui. Donc sur la main, même chose, je fais un genre de W. Vous pouvez continuer la veine un petit peu sur le bras si vous voulez. Si vous trouvez qu'il en manque, que vous voulez que ça soit un petit peu plus apparent, repassez un deuxième coup. Donc, ça donne quelque chose comme ça. C'est pas trop élaboré. C'est juste assez présent pour donner l'impression qu'il y a vraiment les veines sous la peau. Donc, même chose pour les pieds. Je suis à peu près les mêmes patrons sur mes pieds, là. J'essaie de vous montrer ma main devant la caméra, mais je vais essayer de vous montrer un peu mieux. J'aime bien en descendre une ici sur le côté du pied. Ils peuvent descendre jusqu'à carrément sous le pied. Hein. Ici, j'ai pas assez estompé, j'ai une goutte de peinture. Je peux mouiller mon doigt un petit peu pour voir si je suis capable de l'enlever. Ouais. Vous pouvez vous en monter sur le côté. Comme vous voyez, je travaille une veine à la fois. Je fais pas toute la jambe pour après estomper. Autrement, ça va paraître. C'est une erreur que j'ai faite souvent qui m'a causé d'avoir à stripper des kits plus souvent qu'autrement. Les veines un petit peu trop foncées, mal estompées. Ce qu'on voyait, chaque côté de la veine était bien visible, puis le centre était presque effacé. Là, ça fait comme une double ligne. Pas très joli. Donc, j'en fais pas plus que ça. C'est pas nécessaire d'en faire plus que ça. Vous pouvez, si vous voulez, suivre réellement un vrai plan de veine, si on veut, là. D'essayer de les avoir le plus réaliste possible. Je dirais quand on débute, le but c'est pas tant le placement des veines que de la façon dont on va les peindre qui va dire si on a du succès ou pas. Parce que sincèrement, le placement des veines, il n'y a pas grand monde qui regarde ça pour vrai. J'ai jamais encore entendu quelqu'un dire « Oh mon Dieu, les veines sont tellement juste pas placées à la bonne place. » La plupart des gens ne portent pas vraiment attention à ça. Ils vont voir des veines, ils vont être bien contents, puis c'est ça. C'est plus tard quand vous allez devenir un petit peu plus expérimenté, vous allez commencer à vendre plus régulièrement, vous faire un nom aussi, puis à vendre vos poupées de plus en plus chères. Vous allez vouloir faire encore mieux, vous allez vouloir vous rapprocher encore plus du réalisme ultime. Puis à ce moment-là, ça va valoir la peine d'étudier vraiment les placements puis de le faire comme il faut. Au tout début, l'important c'est d'avoir des veines qui sont assez subtiles, qui sont pas trop, qui popent pas trop, là. C'est déjà bien de réussir à faire ça. Donc, c'est ce que ça donne pour les veines. Je vais probablement avoir le temps de faire les creases à ce moment-là. Donc, on va maintenant s'attaquer aux creases, les replis, tous les petits replis qu'il y a sur le kit. Pourquoi on fait ça? Ça paraît peut-être pas sur ce kit-là parce que, comme je l'avais expliqué au début, je l'ai strippé, puis certains endroits, c'est resté coloré. Mais
si on peint pas toutes ces petites lignes-là partout, ce qui va arriver, c'est qu'avec les couches de peinture qu'on va ajouter, ces petites lignes-là vont rester pâles, puis elles vont faire, elles paraîtront pas naturelles. Si vous regardez vos mains, par exemple, vous allez noter que toutes les petites lignes sont beaucoup plus foncées que le reste de la peau. Vous pouvez regarder la couleur, étudier la couleur des lignes de votre main, de votre bras, de vos coudes. Étudiez la couleur, puis essayez de reproduire cette couleur-là, ou du moins une couleur semblable à celle-là. Ça va vous donner une bonne base. Elles ne sont pas toutes foncées, elles ne sont pas toutes exactement la même couleur. Tout dépend de comment elles sont, comment la main va être pliée ou étendue. La couleur va être différente selon l'angle aussi, selon la façon dont les doigts sont placés, etc. Ça va vous donner une idée. Étudiez un petit peu ça, puis vous allez avoir une bonne base pour commencer. Si ma main est pliée comme ça, je vois que mes lignes sont vraiment plus rouges un peu. Puis quand ma main est comme ça, les plis sont vraiment un peu plus violet, brun. Donc c'est vraiment une question de comment votre kit est fait. Puis d'expérimentation aussi. Faites-vous-en pas trop pour la couleur. L'important, c'est surtout qu'elle soit faite, ces lignes-là, plus que la teinte exacte là, que vous pourrez trouver, parce que chaque teinte de peau va avoir une couleur différente. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le violet convient très bien pour les replis. Vous pouvez, si vous n'avez pas de violet, là, je vais utiliser mon pourpre. Si vous n'avez pas de pourpre, une touche de bleu, une touche de rouge va vous donner un beau petit violet. Je suis désolée pour le camion. Puis, on va rajouter une petite touche de brun. Je vais la rajouter après avoir dilué, juste pour avoir une meilleure idée de la couleur. Parce que, comme ça, la couleur paraît très très foncée, mais en réalité, elle n'est pas tant que ça. Donc, je vais mettre un petit peu de médium. Pas beaucoup, peut-être la moitié de ce que je mettrais normalement. J'ai un beau violet ici. Vous pouvez ajuster votre violet à votre goût en rajoutant un peu de rouge, en rajoutant un peu de bleu. Je vais me rajouter une goutte de terre d'ombre. Juste un peu, histoire de le rendre un petit peu plus foncé. Je sais pas si je veux pas renverser mon bleu, là. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça me fait un violet très très foncé. Je vais tester cette couleur-là, puis je vais m'ajuster par la suite, selon si je trouve que c'est correct ou s'il manque un petit peu de bleu, un petit peu de rouge ou de brun. Je vais me rajouter quelques gouttes d'eau. Comme vous voyez, je dilue très peu. Puis, je vais me rajouter du retardeur. Au minimum 3-4 gouttes, là, parce que j'ai comme équivalent de 4 gouttes, là, avec le médium, 4-5 gouttes peut-être. Je vais m'en rajouter beaucoup. Je suis pas trop inquiète d'en rajouter beaucoup. C'est sûr que pour faire un lavis, c'est pas une bonne idée, mais pour les creases, vaut mieux qu'elles prennent leur temps à sécher, disons. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais faire un test pour ma couleur, puis après je vais m'ajuster. C'est la partie la plus difficile, c'est ajuster notre couleur puis notre dilution. Je vais commencer soit en arrière de l'oreille ou dans le cou pour tester ma couleur. Normalement, je le fais en arrière de l'oreille. Là, je vais le faire dans le cou parce que je veux que vous voyez, hein, puis en arrière de l'oreille, vous ne verrez pas. J'ai l'impression que mon mauve est trop clair. Ouais, mon mauve est trop mauve, je vais me rajouter un petit peu de brun. Donc, je vais juste me faire une petite ligne comme ça. Puis, je vais prendre un pinceau sec, puis je vais tapoter la ligne. Je vais estomper les côtés, puis les bouts. Je vais l'étendre sur le pli, finalement. N'ayez pas peur de frotter. Frottez comme il faut. N'ayez pas peur de tout effacer. Si ça efface, c'est vraiment trop clair, vous pourrez revenir plus tard et en rajouter.
vaut mieux effacer, estomper le plus possible. Autrement, ça va faire des plis un petit peu sales, qu'on dit. Vous allez avoir de la peinture accumulée dans ces plis-là, puis c'est pas très joli. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner comme couleur. Non, c'est déjà mieux. Ça me fait un violet foncé. J'aime cette couleur-là, ça ne veut pas dire que vous allez aimer ça. C'est possible que vous préfériez quelque chose d'un petit peu plus rouge. À ce moment-là, ça serait à vous de trouver la couleur qui vous plaît le plus, qui vous semble le plus naturel et le plus approprié. Je peux rajouter une petite touche de rouge, vous allez voir un petit peu ce que ça donne comme différence, là. Puis, sincèrement, là, je crois vraiment que c'est la chose la plus difficile dans le reborning. Les veines, c'est pas évident, mais trouver la bonne combinaison de couleurs pour ces plis-là, c'est terrible. Ma lumière vient de mourir. Ah, je vais repasser... je vais passer peut-être en avant ici pour vous montrer la différence avec le rouge. Vous voyez que ça me fait un violet rouge un peu. Je vais venir l'étendre le plus que je peux avec mon pinceau sec. Laissez la pousse sécher sans avoir eu le temps de l'étendre. Bien, bien, bien important. On veut que ce soit presque effacé. Je vous l'ai dit, quand on a fait nos lavis, puis qu'on a fait le mottling, c'est la peinture, il faut qu'elle soit appliquée en couches très 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 fines. Le but, c'est pas tant de peindre un kit, c'est quasiment de le teindre. On veut le teindre, on veut vraiment juste laisser la base de la couleur. C'est dur à expliquer, hein? Je cherche mes mots. Si vous voyez que ça a pas, vous n'avez pas eu le temps de l'étendre un petit peu, venez frotter peut-être avec une éponge un petit peu mouillée ou un pinceau mouillé. Puis avant que ça allait complètement sécher, venez passer encore un petit coup dessus, puis vous allez voir, ça va estomper un peu. Si vous trouvez qu'elles sont trop foncées, vos creases, vous pouvez les diluer un petit peu plus, rajouter quelques gouttes d'eau. Il n'y a pas de problème là. Je vais me rajouter un petit peu de retardateur. N'hésitez pas non plus à faire ça si vous voyez que ça sèche trop vite et vous n'avez pas le temps de l'étendre. Maintenant, j'utilise beaucoup les poudres Coastal Scents, le maquillage pour faire mes creases. Je trouve vraiment que ça me donne un excellent résultat sans avoir de difficulté à l'étendre. Par contre, ça demande quand même un peu de pratique pour être capable de le faire puis d'être capable de bien sceller les poudres. Parce que si on ne les scelle pas comme il faut, ça fait une pellicule. Quand on applique la peinture par-dessus, ensuite la peinture en séchant après risque de lever sur le kit. Donc ça demande un certain doigté pour venir à bout d'appliquer les poudres de la bonne façon pour non seulement qu'elle reste sur le kit, mais en plus qu'on puisse peinturer dessus sans que la peinture se soulève ou bien apprendre à les sceller. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Ça peut être plus facile, mais c'est pareil, plus facile, ça ne l'est pas réellement là, quand on débute. Donc prenez le temps de bien apprendre à les faire avec la peinture. Après ça, vous pourrez peut-être essayer d'autres techniques, vous amuser un petit peu avec les poudres. Là, ça va être difficile pour moi de vous montrer exactement tout ce que je fais parce qu'il faut que je regarde. Il
faut que je regarde ce que je fais tout en essayant de rester devant la caméra. C'est pas évident. Ça se peut que vous me perdiez un petit peu. Je vais en mettre partout à l'intérieur de l'oreille, sauf sur le croquant ici, là. On n'oublie pas derrière l'oreille non plus. Je ferai pas tous les plis à la caméra non plus parce que il y en a beaucoup là, sur les mains et les pieds. C'est un Reelborn. Les Reelborn sont particulièrement détaillés pour ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous voulez retourner voir sur quel kit, comment choisir un kit pour débuter. Ça peut être très très intéressant. Je vous explique un petit peu les différences entre les Reelborn et les kits sculptés, les kits qui sont très détaillés, les kits qui sont moins. Qu'est-ce qui est préférable quand on commence notre tout premier kit? Ce serait une bonne idée peut-être de retourner voir ça. Parce que évidemment, les Reelborn, c'est les kits souvent les plus abordables. Ils nous semblent plus faciles, ils le sont d'un certain côté parce qu'ils sont tellement détaillés qu'on n'a pas besoin d'essayer d'inventer des plis et des zones. Là, on les a déjà, sont déjà toutes là pour nous. Par contre, c'est énormément de petits replis à faire, puis quand on débute, puis qu'on n'est pas encore super à l'aise, ça peut sembler une grosse tâche. Ça peut être compliqué un petit peu, donc faut y penser là, comme il faut. On va faire les yeux. Allez-y doucement sur la paupière. Mettez pas trop de peinture à la fois. Juste un tout petit trait de pinceau. Vraiment très peu. Estompez-le beaucoup. Puisque sur la paupière, les replis sont là, oui, mais ils ne sont pas nécessairement très prononcés. Parfois, il y a des paupières qui n'en ont pas du tout, là. Donc, les tout petits plis, on met très peu de peinture. Profitez-en pour l'étendre en passant dans le creux. Ça va vous donner une zone d'ombre un petit peu, puis ça va être plus joli. Mais c'est ça, les replis les plus fins, les plus minces, c'est ceux qu'on va le moins utiliser de peinture. Les plis les plus profonds, on va en utiliser un petit peu plus, puis on va l'étendre un petit peu plus de chaque côté. Je vous montrerai sur un bras ou une jambe, là. En fait, il y a quelques-uns à la fois. Vous faites uniquement ce que vous êtes capable d'estomper rapidement, sans que ça sèche. Vous allez vite vous apercevoir combien de plis vous êtes capable de faire avant que ça sèche complètement et que vous soyez pris, là. Selon le look que vous voulez donner, vous pouvez faire le pli sur le nez. Ça va vous donner un nez et un front un peu froncé. Si vous souhaitez garder une apparence un peu plus douce, faites-le pas. Pareil pour les sourcils. Si vous faites les plis en haut des sourcils, ça va vous donner une apparence d'un bébé un petit peu plus fâché, là. C'est vraiment avec ça, on va venir jouer beaucoup avec l'expression du kit. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas deux kits peints de la même façon. Ils ne vous donneront pas le même résultat selon comment vous allez faire votre peinture dessus. Puis là, je parle même pas des différentes couleurs utilisées, là. Juste la façon dont vous allez faire vos plis, ce que vous allez accentuer. Ça va vous donner une expression différente.
Pour le nez, les narines, j'ai en mettre chaque côté des narines. Puis je viens l'estomper sur le coin du nez. C'est particulièrement important de faire chaque côté du nez. Il y en a beaucoup qui oublient, qui ne le font pas, qui ne le font pas suffisamment foncé. Puis ça vient affecter le réalisme. Je trouve que là, mes creases sont vraiment trop rouges à mon goût. Mais bon, on va jouer avec ça après. Parce qu'en dernier, je vais refaire des creases, je vais refaire certains plis. Je vais aller faire un violet foncé à certains endroits. Pour la bouche, souvent ce que j'aime faire le contour des lèvres. J'ai l'estompé vers la lèvre. Simplement comme ça. Ça me donne une couleur de base sur ma lèvre, sans être trop intense. Ça vient définir un petit peu plus aussi la lèvre. Ma peinture a tendance à sécher rapidement. Brassez souvent votre mélange. Rajoutez une goutte d'eau parfois si vous voyez que ça sèche encore trop vite, là, puis que vous avez déjà mis pas mal de retardeur. Une petite goutte d'eau, ça peut vous aider beaucoup aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre couleur de crease pour les lèvres. Moi, j'aime bien. C'est pas une obligation non plus. Je pense que je vais me rajouter une petite goutte d'eau parce que ça a tendance à sécher cette affaire trop vite. Vous pouvez faire la ligne du milieu ici aussi. La pousser dans le fond. Généralement, une fois que nos creases sont faits, on voit déjà apparaître la vie, l'impression d'un bébé vivant. Il commence déjà à avoir une personnalité. C'est mon étape favorite. Pardon. C'est mon étape favorite parce que c'est vraiment là qu'on voit le kit soudainement devenir vivant. C'est très très satisfaisant. Je vais me rajouter de l'eau un petit peu. Ça va pas aller un peu, mais ça sèche trop vite. Pour les mains, les pieds, c'est la même chose. Je veux dire, on va faire quelques lignes. Quelques lignes à la fois. On va venir estomper. Pour les doigts, vous pouvez estomper un petit peu par en haut. Par en haut, par en bas. Dépendant de l'ombre que vous voulez donner. Je ne sais pas si vous voyez là, si vous voyez bien. Mais selon la direction que vous allez estomper, ça va vous donner une zone un petit peu ombrée si on veut. Je sais pas si c'est clair, c'est bien difficile d'expliquer ce que je veux dire. On va essayer de vous montrer. J'ose pas zoomer avec ma caméra parce que ça devient flou. Bref, si j'estompe un petit peu par en haut, là, comme ça ici, mon doigt devient un petit peu... on vient ajouter un petit peu de volume au bout du doigt. On vient vraiment ajouter comme une dimension au bout du doigt, là. Donc au lieu d'avoir une ligne, juste une ligne qui vient couper le doigt en deux, je viens l'étendre un peu de façon à ce que ça me crée une dimension qu'on voit un petit peu plus le coussinet du doigt. Plutôt que juste une ligne
qui vient couper, là, qui est un petit peu trop fine. Là, avec une main comme ça, c'est extrêmement difficile. C'est là qu'on va s'amuser à plier nos morceaux. Donc ici, j'essaie d'estomper à la fois par en haut et par en bas pour me donner encore là un effet de dimension, un effet d'ombre, une zone d'ombre, et non pas une ligne bien nette. C'est pas ça que je veux. Il faut que ça soit bien étalé. Vous voyez un peu, ça fait vraiment plus... C'est plus comme si c'était... Ben c'est ça, de l'ombre finalement. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Hein? Pas 56 000 façons. Si vous vous trompez, que vous remarquez qu'une zone vous avez mal estompée, attendez pas. Venez frotter avec votre éponge humide. Tant qu'il y a du retardeur qui n'est pas complètement séché, vous allez être capable d'enlever, d'estomper un petit peu plus. Ce que j'aime faire des fois, c'est de prendre carrément un petit pinceau comme ça, le mouiller, puis me servir de ça pour effacer. Maintenant, pour l'intérieur de la main, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je viens mettre un petit peu plus de peinture où est-ce que les plis sont les plus importants, les plus creux. J'ai estompé beaucoup par en haut, par en bas, parce que les plis sont creux, donc je veux créer cette dimension-là. Donc je vais de chaque côté. Les petits plis tout petits, minces, fins, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. C'est selon votre goût. Moi, j'aime bien tout faire. Il y en a qui vont faire uniquement les plus importants. Parce que ces petits plis-là, de toute façon, ils se trouvent à être remplis de peinture quand même quand vous faites vos lavis et tout, là. Moi, j'aime bien y aller toutes les faire. Je vais les faire plus foncées ou plus pâles selon leur profondeur. Quand ils sont très superficiels, je vais simplement frotter d'en avant en arrière. Puis s'ils sont plus profonds, à ce moment-là, je vais étendre de chaque côté. Je vais vous montrer ce que je veux dire plus. Je vais terminer cette petite main-là, puis je vais vous montrer un petit peu plus de quoi je veux parler. Qu'est-ce que je veux dire? Comme ici, entre les doigts, là, c'est un repli qui devrait être très foncé. Si vous regardez votre main, quand vous avez les doigts collés, vous voyez la ligne est quasiment noire, là. Ça, c'est un repli qui est très foncé. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer en faisant monter un petit peu ma peinture sur chaque côté. Je veux vraiment créer de l'ombre ici. Plus tard, quand je vais avoir terminé le kit au complet, je vais revenir avec une couleur plus foncée encore pour passer à travers ces gros plis-là. Vous pouvez monter la peinture sur le côté du doigt quand vous avez les doigts ouverts. Ça paraît, j'ai plus l'habitude de les faire avec de la peinture. Hein? Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait mes creases avec de la peinture. Puis, si on fait les petites lignes ici sur les jointures qui sont très fines, qui sont pas très prononcées, à ce moment-là, je vais faire une toute petite ligne puis je vais simplement aller de gauche à droite sur la ligne
Je vais pas monter de chaque côté. Je vais juste estomper mes lignes et frotter. Que vous voyez, mes lignes sont présentes, sont beaucoup moins apparentes que la grosse ligne entre les doigts. C'est très difficile de montrer ça en vidéo. Donc, je vais faire mes petites jointures. Je ne ferai pas trop à la fois. Elles sont vraiment très très fines. Pareil sur le dessus de la main, vous avez des lignes ici très peu profondes. On va juste y aller de gauche à droite. On ne va pas étaler la peinture trop loin. On va juste l'estomper. Presque au complet. Puis tandis que vous êtes sur la main, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est pas une obligation, vous pouvez faire le tour de vos ongles. Vous pouvez juste faire le tour de vos ongles comme ça. Quand je dis que c'est pas une obligation, c'est que vous pouvez très bien attendre d'être rendu à faire vos ongles pour faire ça, là. C'est pas nécessaire de le faire maintenant. Moi j'aime bien parce que tant qu'à avoir ma couleur entre les ma couleur déjà prête et tout, j'aime bien les faire en même temps. Donc je vais vous donner un autre exemple de crease qui est plus profonde. Celle-là ici sur le bras. Je vais mettre un petit peu plus de peinture. Je vais commencer par l'étaler de gauche à droite, puis après ça, je vais simplement tapoter puis l'envoyer un petit peu par en haut. Ça va me donner un effet de profondeur un petit peu plus. J'ai vraiment de la misère. Je pense que ma fenêtre est ouverte. Hein. Je vais sécher ma peinture plus vite. Donc c'est ça ici pour les creases. Je les ferai pas toutes, comme je dis, je les ferai pas toutes à la caméra. Ça donne pas grand chose. C'est assez répétitif là. C'est juste de comprendre un petit peu de principe de profondeur. Puis comment estomper. Comment les estomper. Vous allez vous apercevoir assez vite comment ça fonctionne, comment votre peinture sèche rapidement ou pas, les couleurs que vous aimez mieux utiliser. Il y a des couleurs qu'on va utiliser plus que d'autres qu'on va tomber en amour avec. Il y en a qu'on n'aimera pas, on va faire des essais, on va s'amuser avec ça. Je reviens à ce que je dis souvent, si vous avez des pièces test, c'est l'idéal avant de vous lancer dans votre kit. Si vous avez quelques pièces, des bras, des jambes, des têtes, un kit strippé que vous ne voulez pas repeindre, peu importe, ça vaut la peine pour faire vos essais, vos couleurs, vos mélanges, pour voir combien de retardataires vous avez besoin. Si je mélange telle ou telle couleur, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que ça va être bien pour les creases ou pas? Donc, c'est vraiment à vous de trouver des façons de tester ça puis d'essayer. Là, comme vous voyez, je fais le coude un petit peu. C'est pas tous les coudes qu'on peut faire comme ça. Je fais la petite pochette, le petit creux, ça me donne
Ça le met en valeur un petit peu plus, là. Mais bref, c'est ça les creases. Comme je vous ai dit, quand je vais être rendue à la toute fin, je vais repasser à certains endroits avec une couleur vraiment plus foncée pour mettre l'accent sur certains, comme entre les doigts par exemple, ou derrière les oreilles. Je vais repasser avec ça plus tard parce qu'on va continuer. Là, on n'a pas construit encore notre teint de peau, hein, malgré que ça ressemble pas mal à ça. Si on regarde, ça commence à être assez similaire. On a juste fait notre poteline puis un round ou deux de couleur primaire. Mais on va, on va rajouter du blush, du rouge à certains endroits. Puis on va rajouter encore une coupe de round de couleur primaire là-dessus. Fait que nos creases, nos plis vont pâlir beaucoup. Puis à la fin, on va vouloir peut-être se rajuster. Rajuster nos couleurs, rajuster à certains endroits qui nous semblent devenus trop pâles soudainement. Donc c'est pour ça que c'est un travail en continu. C'est pas vraiment une étape fixe, une étape donnée. On peut la faire à n'importe quel moment. On peut repasser à plusieurs reprises. Si vous voulez les faire plus pâles puis repasser 3-4 fois, c'est très bien aussi. Vous pouvez les faire en tout premier sur votre kit. Vous pouvez les faire en tout dernier sur votre kit. Il n'y a pas de règle à ça. Vous les faites quand ça vous tente de les faire. Puis c'est selon le kit, selon votre expérience aussi, puis votre goût. Donc allez-y avec ça, faites vos creases, vos veines. La semaine prochaine, on va être rendu au blushing, puis aux dernières étapes, au dernier lavis pour notre teint de peau. Puis après ça, il va nous rester les détails, ça va être pas mal fini. Il n'y a pas tant d'étapes que ça, hein, à faire. C'est long, là. Ça me fait des longues vidéos, mais il n'y a pas tellement d'étapes que ça à faire. Donc, on a bientôt terminé. D'ici là, je vous souhaite très très bonne journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Gênez-vous pas pour regarder mes plus vieux tutoriels, si vous voulez continuer. J'ai changé un petit peu mes méthodes, mais rien de très... rien de vraiment nouveau, là, complètement. Là. Puis laissez-moi vos suggestions si vous avez des idées pour des vidéos. J'ai quelques bonnes idées, on m'a donné quelques idées. Donc j'en ai quelques-unes qui s'en viennent bientôt, mais là, je suis toujours à la recherche d'idées, puis si vous avez des questions et tout. Donc laissez-moi ça en commentaire. On se revoit bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.